Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, on va revenir sur l'Ethereum. Donc vision weekly, on puisse avoir une vision sur les prises de liquidité de notre TH. Donc notre TH ici est descendu ici, a fait son point bas ici à 880. Donc a créé une zone de latéralisation ici qui a duré pas mal de temps. Donc on est resté de juin 2022 jusqu'à octobre 2023. Donc on a resté 483 jours sur cette zone plate ici. Quand on a effectué cette zone plate en octobre, septembre, octobre, donc c'était le point clé sur certaines cryptos et sur le marché crypto, septembre et octobre 2023, on a eu un up du marché. Donc un démarrage du marché dans cette tranche horaire. Donc septembre, octobre 2023. Donc on a un démarrage de l'ETH qui a marqué ici une temporisation ici. Donc ici une poussée, septembre, octobre 2023, poussée, temporisation ici. Donc on a temporisé ici et après on a accéléré à la hausse pour aller prendre cette liquidité là. Donc cette zone ici, on remarque bien ici que ici, cette zone, on appelle ça un inducement pour votre information. C'est une liquidité d'incitation. Donc le marché incite, ok, c'est une liquidité d'incite, il a incité et continué sa baisse. Donc c'est une liquidité, on vient la chercher. On appelle ça un inducement pour ceux qui connaissent l'analyse technique. Ou sinon, on définit ça comme une liquidité si vous voulez. Donc c'est une zone ici où le prix est venu chercher cette liquidité. Et quand il a pris cette liquidité, ben, le prix a fait une marche arrière ici. Donc a retracé. Donc pourquoi ce niveau ici, le prix, il bloque? Donc je vais vous expliquer pourquoi le prix il bloque. C'est simple. Si je prends ici ces sommets-là, c'est pour ça que j'ai pris Weekly pour vous expliquer. Ici, on est sur, on va dire, une muraille. On est ici sur une zone ici. On peut appeler ça comme résistance si vous voulez. Mais c'est plutôt une zone d'échange où le prix est échangé, où le prix a réagi ici. Quand il est venu là, il a réagi à la baisse. Quand il est venu là, il a réagi à la baisse. Là, il a cassé, il est revenu dans cette zone. Hop, il est parti à la baisse. Et là, il est revenu dans cette zone. Donc ça, c'est une zone à forte résistance, on va dire. On va dire que le prix, quand il arrive dans cette zone, eh ben, il lui faut de la force pour la fracturer. Il ne peut pas la fracturer d'un coup, une fois, d'un coup, boum. La finalité ensuite de ce mouvement ici, donc vu que le prix bien sûr est venu chercher cette liquidité après cette zone de latéralisation, donc le prix est venu chercher cette liquidité, l'objectif idéal bien sûr après avoir fait ce mouvement d'accumulation de 480 jours, on l'a vu, bah, c'est de prendre l'ATH. Par rapport à l'Ethereum, donc le BTC il est déjà ici, mais l'Ethereum il est en retard. Mais il doit rattraper son retard. Il a commencé déjà à le rattraper ici avec cette poussée, et là cette poussée ici. Donc on a eu ici le premier rejet de la zone ici, et ici on est sur le deuxième rejet de la zone. Donc là, il a pris de la force, retrace, retrace. La finalité pour moi, c'est qu'il casse. Ok. Voilà pour votre information déjà en weekly. Donc là, ici, l'objectif est d'aller prendre la liquidité la plus importante. Et la liquidité la plus importante, eh ben, c'est juste que l'Ethereum ici, il est sur un niveau, une zone de combat ou une muraille qui est dure à franchir. Et il va la franchir étape par étape. Donc c'est une muraille quand même, c'est une zone weekly, donc c'est pas évident de la franchir. Il faut de la patate. Ok, c'est juste ça. Mais on constate que sur l'actif, nous avons ce momentum haussier fort et ce momentum haussier fort. On voit que les hausses ont de la puissance ici, les retracements sont moins puissants, d'accord, et un peu plus longs en descente. Donc on voit que le momentum pour l'instant, le momentum est haussier sur ce niveau-là. Donc c'est ça qu'on regarde. Ensuite, on va aller en H4 ou en daily si vous voulez. On va en daily sur la zone ici. Donc la zone ici, on a fait un tir un plus haut ici. On est venu chercher ces liquidités ici. Donc le prix ici, il avait créé ici donc une zone, d'accord, une zone d'équal low ici. Donc c'est des niveaux au même niveau. Donc le prix crée de la liquidité. Ensuite, il va aller la chercher. Avant d'aller la chercher, ben, il avait créé ici donc une zone basse ici. Et ici, il avait créé une zone haute ici. Donc pareil ici, hein, même principe, hein. Donc le marché il bouge quand il prend de l'argent. S'il ne prend pas de l'argent, il ne bouge pas. Ok, donc c'est ce qu'il faut se dire ici. Donc là, vous avez une zone 2QH ici. Donc le prix il a créé une zone ici 2QH ici.
Donc le prix il est venu ici, paf, il a mis une petite mèche ici, il a créé de la liquidité, il est remonté, il a créé une zone de QH ici et ensuite il est redescendu ici et après il a créé ici une zone d'accumulation. Donc ça, c'est une accumulation. Donc il a accumulé et il nous a donné, grâce à l'ETF qui a donné, fondamentalement de l'accélération, mais au niveau technique, on avait ici notre zone d'accumulation. Donc cette boîte ici, c'est une zone d'accumulation. OK? Le prix a accumulé et ensuite a donné ce spike et l'annonce des ETF a accentué, donc a accéléré cette montée. Donc l'accélération ici a permis de pousser le prix vers le haut. Donc on a bien poussé le prix vers le haut. Et ensuite, on est revenu prendre la liquidité de l'EQH ici. Donc cette zone ici, toute cette liquidité qui était là ici, bah, cette liquidité, elle a été prise. On est venu la chercher. Quand il a pris cette liquidité, forcément, derrière, eh ben, il a pris de l'argent, il est arrivé sur la zone, la muraille ici que je vous ai montré tout à l'heure en wiki, cette muraille qui bloque le prix pour l'instant. Mais bientôt, il ira la fracturer. On remarque ici que par rapport à cette bougie-là, le prix est venu ici rééquilibrer le marché. Donc il l'a rééquilibré. Donc le marché a rééquilibré le marché ici. Là, on avait un déséquilibre. Donc le prix est venu prendre l'équal high, a rééquilibré le marché. Il y avait un petit déséquilibre. Il est venu rééquilibrer le marché et il a fait marche arrière. Donc après la prise de liquidité, le prix est venu retracer vers le bas. Donc ici, on a un retracement baissier ici. Et le prix nous doit nous réaliser ici, bien sûr, une phase accumulative. Donc il est sur sa phase ici d'accumulation ici. Donc il va descendre en accumulant. Il va donner peut-être un petit spike ici, comme le BTC, je vous ai expliqué. Et ensuite, on va partir chercher, bien sûr, le sommet ici, donc les 4090, 4100. Et ensuite, on ira directement aller chercher, bien sûr, la vraie liquidité qui nous attend, c'est l'ATH. OK? Il faut juste attendre, bien sûr, ce petit démarrage. Donc pour l'instant, il est sur la zone. On voit que le prix, bien sûr, accumule et pousse. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Ici, on a une zone de bonne accumulation qui a donné ce petit spike ici. Si les prix veut venir recharger ici, il peut venir. D'accord? Mais il n'est pas obligé. Il peut juste prendre cette liquidité et venir ici. Idéalement, allez, on va être grosso modo. On va attendre. Vu que le BTC doit faire un gros spike baissier, mais je vois que Ethereum a repris de la force, donc potentiellement qu'on revient ici, dans cette petite boîte ici, à surveiller. Donc on remarque bien ici que le prix ici, à partir des 2002, donc nous a donné ici un gros mouvement haussier. Et pareil ici, par rapport à cet AQ, on a un mouvement haussier. Donc la tendance, bien sûr, et le momentum est haussier. C'est juste que, regardez, on spike, on retrace, on spike, on retrace. Pour moi, l'Ethereum peut s'arrêter sur cette zone. Il n'est pas obligé de descendre très, 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 très bas. D'accord? 2008, 2008, 2009, 3000. Allez, au pire, s'il y a une petite mèche qui se balade, petite mèche qui se balade, qui revient au 2007, qui revient dans cette zone-là. Allez, sur cette zone-là, une petite mèche là qui viendrait ici, sur cette petite zone ici. Mais l'objectif, la finalité, comme je vous l'ai dit en weekly, l'objectif, le momentum est haussier. Donc si il respecte toujours, donc high, low, ici. Donc s'il fait une A, une B, une C, il peut venir prendre cet argent ici, hop, et ensuite repartir. Car ici, nous avons bien sûr, comme ici, donc un equal low qui a été pris, qui a permis de donner de la force pour remonter, prise de l'equal high. S'il veut reprendre de l'argent, pour l'instant, le market maker, eh ben, il crée de la liquidité, il vient la chercher, il crée de la liquidité. Donc si là, il a créé bien sûr cette liquidité, il peut bien sûr venir la chercher. Maintenant, on va utiliser notre Fibonacci. Donc notre Fibonacci sur cette zone ici. On remarque ici, donc zone d'argent prise, zone d'argent créée, peut-être bien sûr, peut être prise. Et on reviendrait ici dans la zone ici, c'est une grosse zone d'échange où le prix a été échangé ici et qui a donné bien sûr l'impulsion haussière. Donc si on vient ici, on finalise tout, on prend cet argent. Si je prends le plus bas qui est ici et je prends bien sûr mon Fibonacci par rapport à ce plus bas là, je vais prendre le haut et le bas. Donc le haut ici, le bas ici. Voilà, par exemple ici.
Notre ligne des 50, on est venu en dessous. Donc le prix, regardez, il est venu sous la zone des 50. D'accord? Il a créé le equal low ici sur la zone des 50 et après la spike. Donc s'il veut revenir sous cette zone, prendre cette liquidité pour prendre de la force, bah, il peut, taper un petit 2007-2006, mais pas obligatoire. C'est ça que je vous ai dit. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire parce que déjà ici, on a une belle correction ici, une belle correction, une impulsion. Je vois bien l'ETH, bien sûr, prendre le dessus sur l'Ethereum, momentanément. Donc pour moi, le momentum ici, de l'ETH, va prendre plus de force sur le BTC. Donc là, on va avoir notre marché altcoin et notre marché Ethereum pousser un peu plus vite que notre BTC. Car quand on compare ETH, BTC, le graphique, on remarque qu'on a une inversion de la tendance qui était baissière, qui repasse haussière et par rapport à BTC, l'Ethereum commence à prendre plus de force, on va dire, de dominance par rapport au BTC. Donc potentiellement, nous allons assister prochainement peut-être à un transfert de fonds du BTC vers l'ETH et les altcoins. OK, momentanément bien sûr, pour aller chercher, car il y a plus de potentiel peut-être sur l'Ethereum d'aller chercher un ETH qui est à 5000, on pourra taper 5-6 000, qu'un Ethereum qu'un BTC qui va bien sûr aller chercher son ETH, mais avec moins de momentum, moins de force, je dirais. OK, c'est pour ça que je dirais que Ethereum pourrait bien sûr aller rattraper ce retard pour aller chercher vers le haut. Bon, après, ça ne fait pas une performance folichon, mais là, si on va chercher ça, bah, il y a 40% pour aller chercher l'ATH, c'est pas énorme. C'est pour ça que je vous dis, ce spike peut se faire facilement et aller chercher la vraie liquidité. Voilà, sur ce, pour la petite vidéo sur l'Ethereum, je vais donner un peu d'aspect technique pour ceux qui aiment bien l'aspect technique. Après, pour les personnes qui veulent se perfectionner, d'accord, n'hésitez pas, vous pouvez déposer une candidature sur site Trading School, contact si vous voulez vous améliorer, Telegram, bien sûr, privé, sur les indices, les cryptos, des calls. Là, j'ai un call dans 10 minutes avec l'équipe. Voilà, où on va décortiquer les marchés et préparer notre semaine. Sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao ciao.